Donc, bonsoir à tout le monde, je suis Annabelle Ostrowiecki, je suis nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. C'est comme ça que j'ai connu les molécules de signalisation redox d'ASEA. C'est une de mes clientes qui m'en a parlé, qui m'a invité à une visioconférence comme celle de ce soir. Et depuis que je les utilise, j'ai vu des effets absolument incroyables sur tous les domaines de la santé, du sport et également au niveau de la peau. Et je vais vous montrer à quoi servent ces molécules de signalisation redox. Donc, je rappelle juste 2 secondes de bien garder vos micros fermés pour qu'on puisse exploiter l'enregistrement. Alors, pour commencer, quelque chose qui est très, très important à rappeler, c'est que nous ne sommes que des cellules. Nous vivons et nous mourons au niveau cellulaire. Ce bébé que vous voyez, en fait, ce n'est que des cellules. Ses poumons, ce sont des cellules pulmonaires, son cœur, ce sont des cellules cardiaques, etc., etc. Vous avez un autre schéma sur la droite où on voit en entier ici l'organisme qui est séparé en systèmes, donc ici le système digestif. À l'intérieur des systèmes, on trouve des organes, ici le gros intestin. À l'intérieur des tissus, les tissus sont faits de cellules uniquement et à l'intérieur des cellules, évidemment, il y a encore pas mal de choses. Vous avez ici une mitochondrie, on va en reparler parce que c'est à l'intérieur des mitochondries que sont fabriquées les molécules de signalisation redox. À l'intérieur de ces organites, on a des molécules et les molécules, en fait, ce sont des atomes qui sont regroupés entre eux. Alors, on est ici dans une cellule. Donc, la cellule, on peut la voir comme un petit sac d'eau salée, rempli d'eau salée. À l'intérieur, il y a pas mal de choses, mais il y a quelque chose d'important qui s'appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est l'usine à énergie de la cellule. Alors, ce que vous voyez en rouge ici, l'ATP, c'est l'énergie. La mitochondrie, on la connaît pour la fabrication d'énergie. Jusqu'à il y a 20-30 ans, on ne la connaissait que pour ça. On s'est rendu compte que pendant qu'elle fabriquait l'énergie, elle fabriquait aussi ce qu'on appelle des molécules de signalisation redox. Mais pendant longtemps, ces molécules, on a cru en fait que c'était tout simplement des déchets de la fabrication d'énergie. Or, depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout des déchets, mais au contraire des molécules absolument vitales pour toutes les cellules à la fois animales, on fait partie du règne animal, et les cellules végétales aussi. Donc, ça concerne toute la vie sur Terre. Alors, ce sont les molécules de signalisation redox, ce sont des molécules qui sont naturellement produites à l'intérieur de chacune des cellules de notre corps. Elles détectent les cellules abîmées pour les réparer ou les remplacer. Elles ont aussi la capacité d'augmenter la production cellulaire de glutathion. Le glutathion, c'est le plus puissant des antioxydants et il permet de protéger les cellules et de combattre les radicaux libres, donc le stress oxydatif. Elles permettent aussi d'activer le système immunitaire et dans ce sens-là, elles sont absolument fondamentales au fonctionnement du système immunitaire et ça permet là d'attaquer les virus, les bactéries, d'autres pathogènes et évidemment de détecter les cellules défectueuses. Et c'est important notamment en cas de cancer. Alors, il y a un challenge à relever, c'est qu'en fait, plus on vieillit et moins on synthétise de molécules de signalisation redox. Vous le voyez sur le schéma, là, le bébé, donc de la conception à peu près et au stade de nourrisson, on est à 100% de production de molécules de signalisation redox. Et plus on vieillit, moins on en produit. On en produit beaucoup jusqu'à l'adolescence, on le voit ici, jusqu'à à peu près voilà, 12-13 ans. Et ensuite, on commence à avoir une production qui baisse. Et une personne de 90 ans, par exemple, n'a plus à peu près que 10% de capacité de fabrication des molécules de signalisation redox. Il y a autre chose qui va agir sur cette baisse de production et sur le déséquilibre de production de molécules de signalisation redox. C'est la nourriture industrielle, par exemple. En fait, en gros, c'est la vie moderne. Donc, la nourriture industrielle, la pollution, le stress au travail, les médicaments. On prend à l'heure qu'il est des médicaments pour tout. Dès qu'on a quelque chose, on prend un médicament. Tout ça, ça abîme nos cellules et ça fait qu'on fabrique de moins en moins de molécules de signalisation redox. Et suite à ça, premièrement, on voit l'apparition des rides, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir facilement. Mais on voit aussi apparaître des maladies plus ou moins graves qui, jusque-là, étaient réservées à l'âge, on va dire, adulte vieillissant. Et de plus en plus, et on en reparlera en fin de présentation, on voit des enfants et des bébés qui arrivent au monde avec des maladies qu'avant, on ne trouvait qu'en vieillissant, dû à cette baisse de production. Alors, les molécules de signalisation redox, elles sont énormément étudiées à travers le monde. Il y a des chercheurs dans le monde entier depuis plus de 20 ans qui travaillent sur la biologie redox, la biochimie redox aussi. C'est pas encore tellement connu du grand public, c'est pour ça qu'on fait des visioconférences, des conférences et qu'on essaye d'en parler un maximum autour de nous.
mais les scientifiques, eux, sont déjà au courant de leur existence. Alors moi, ce que j'ai fait quand on m'a parlé de ces molécules de signalisation redox, c'est que j'ai tapé sur Google Scholar, molécules de signalisation redox en anglais. Quand on tape ça en anglais, on trouve entre 800 et 900 000 résultats. C'est pour vous donner une idée du nombre d'études qui sont publiées dans ce domaine-là. Alors, je vous ai montré, je vous ai préparé d'autres exemples ici avec l'Institut Curie en France. Les espèces réactives de l'oxygène, ça c'est une catégorie de molécules de signalisation redox, ainsi qu'un potentiel oxydoréducteur, donc redox équilibré, sont déterminants pour assurer correctement les fonctions moléculaires de la cellule. Des perturbations dans l'homéostasie redox peuvent altérer les signaux cellulaires et générer des lésions au niveau de toutes les macromolécules. Elles sont ainsi la source de nombreuses pathologies, humaines en particulier, notamment de maladies neurodégénératives et de cancers. Un autre exemple ici avec l'Institut de biologie intégrative de la cellule, qui dépend du CNRS. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc là, déjà, on voit que selon les instituts de recherche, ils sont absolument d'accord sur l'impact d'un déséquilibre dans les molécules de signalisation redox. Ça parle à chaque fois de maladies neurodégénératives, de cancer, de choses vraiment très, très importantes. Alors, il y a d'autres exemples, ici à Bruxelles, ici aux États-Unis. Ici, vous avez une idée aussi des budgets qui sont alloués à cette recherche, à la biologie redox. On a ici plus de 12 millions de dollars alloués aux chercheurs en biologie redox. Mais il n'y a pas que dans la presse scientifique qu'on en parle. On en parle également ici avec le Huffington Post, qui a écrit un article en 2016 et qui classe la technologie redox, donc la technologie d'ASEA, dans les 5 technologies qui vont changer l'existence des êtres humains dans les prochaines années. Ici, un autre exemple avec Natural News, c'est un des plus gros blogs de santé naturelle au monde. Et là également, un article très, très complet sur les molécules de signalisation redox telles qu'on les trouve maintenant dans la boisson ASEA. Alors, en tout, on a 17 500 articles scientifiques publiés. Ça, ce sont des articles qui sont publiés dans des journaux à comité de lecture, donc ils sont relus par d'autres scientifiques avant d'être publiés. Et on a à peu près 1200 livres qui parlent de biologie redox, que ce soit à la fois chez les végétaux ou dans le règne animal pour les êtres humains. Alors, quelque chose d'important aussi, c'est qu'a lieu tous les ans à Paris un congrès international redox. En 2018, c'était le 20e congrès international redox. Alors, pourquoi le 20e? Parce qu'en fait, en 1998, on a eu un triple prix Nobel de médecine qui a démontré l'importance des molécules de signalisation redox dans le système cardiovasculaire. Et c'est à partir de là que la recherche a explosé en biologie redox. Et donc, ce congrès a été créé à l'occasion de ce triple prix Nobel. Alors là, évidemment, on prépare celui de 2019. Et sur la page d'ouverture, on a déjà une phrase qui est intéressante ici, qui est en anglais. La signalisation redox permet de prédire la progression des maladies et la survie des patients. Donc là encore, on voit l'importance de la signalisation redox dans le corps et dans tout ce qui concerne le médical. Ici, je vous ai mis un exemple d'un des modules qui ont été traités en 2018. Espèces réactives de l'oxygène, donc ça, ce sont les molécules de signalisation redox, en tant que cible thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Syndrome de stress oxydatif et métabolique, quelles sont les prochaines étapes? Stress oxydant et foie, maladies oculaires, muscles, cerveau, cibler les maladies neurodégénératives, le cancer, le VIH et l'infection virale en général, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, la sarcopénie, la fertilité, la dépression et autres. En fait, on peut parler des molécules de signalisation redox, de la biologie redox dans tous les domaines de la médecine. Alors ici, quelques exemples. C'est non exhaustif. J'ai mis ici les choses les plus courantes, on va dire. Au niveau du système cardiovasculaire, on a des études qui sont publiées dans la signalisation redox, dans les molécules de signalisation redox, concernant l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, le tonus vasculaire, les taux d'oxygène circulant, le diamètre vasculaire, la réparation des vaisseaux, la régulation du cholestérol, le retour veineux. Au niveau endocrinien, donc là, ça concerne toutes les hormones et les glandes. Les diabètes, il y a plusieurs types de diabète, ils sont tous régis par la signalisation redox. L'hyperthyroïdie, les problèmes de reproduction, le développement du fœtus, la croissance de l'enfant, la fatigue chronique, le vieillissement accéléré, tout ce qui concerne les hormones est également régulé par la signalisation redox.
Au niveau digestif, l'obésité, le reflux gastrique, les colites, les maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, les ulcères, l'intestin irritable. Au niveau respiratoire, l'asthme, les bronchopneumopathies obstructives, l'emphysème, les affections respiratoires allergiques, la fibrose kystique, donc la mucoviscidose, la pratique sportive évidemment. D'autres domaines encore au niveau du système nerveux, Parkinson, Alzheimer, dépression, troubles bipolaires, sclérose en plaques, neuropathie, insomnie, anxiété, démence, épilepsie. Au niveau locomoteur, donc muscles, os, tendons, récupération, régénération musculaire, évidemment dans le rendement athlétique aussi, le soutien des mitochondries, que je vous rappelle qu'elles fabriquent l'énergie dont dispose le corps pour fonctionner, la densité osseuse, les fractures osseuses, le vieillissement, la production d'énergie par le biais des mitochondries. Au niveau cutané, donc là, ça va concerner le renouvellement, la régénération des cellules de la peau, la cicatrisation, l'eczéma, le psoriasis, toutes les dermatites, en fait, tout ce qui concerne la peau, les inflammations, les rides, les vergetures, vous le verrez tout à l'heure en photo. Au niveau immunitaire, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les molécules de signalisation redox qui permettent d'activer le système immunitaire. Donc là, ça va concerner toutes les maladies auto-immunes, tous les problèmes inflammatoires, chroniques ou aigus, les infections, chroniques ou aiguës aussi, la réparation et le renouvellement cellulaire. Et comme je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, le cancer. Quand un cancer se développe, c'est qu'en fait, le système immunitaire n'a pas détecté des cellules anormales qui continuent à se renouveler. Normalement, une cellule anormale ne doit pas se renouveler. Le système immunitaire fait en sorte qu'elle soit détruite et remplacée par une cellule neuve et en bon fonctionnement. Quand un cancer apparaît, c'est que le système immunitaire n'a pas fonctionné. Alors, l'innovation technologique Redox a eu lieu il y a peu de temps finalement, en 2009-2010. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément d'ouvrages qui parlent de biochimie Redox. Et c'est quelque chose sur lequel les chercheurs ont travaillé pendant des années. Ils ont tenté de stabiliser des molécules redox à l'extérieur du corps parce qu'on sait qu'elles sont fondamentales pour la santé. Vous l'avez compris avec les exemples CNRS, Institut Curie, et avec tout ce qu'on vient de voir sur le fonctionnement du corps. Alors, ASEA a mis 16 ans de recherche et 17 millions de dollars d'investissement. Et l'équipe de scientifiques d'ASEA a réussi ce qu'on pensait incroyable à réaliser, c'est-à-dire stabiliser des molécules de signalisation redox dans une solution buvable en parfait équilibre, et ce, exactement comme à l'intérieur de nos cellules. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est quelque chose sur lequel les chercheurs ont travaillé pendant des dizaines d'années. Il y a une seule société au monde qui a réussi à stabiliser ces molécules hors des cellules. C'est ASEA et on bénéficie donc à l'heure qu'il est de cette boisson et d'un gel également d'application sur la peau et très récemment d'un sérum également encore plus concentré. Alors en Europe, on a 23 brevets. Aux États-Unis, il y en a plus de 40. Tout est breveté. L'innovation, elle est brevetée, les processus de fabrication, les produits aussi, etc. Et comme je vous disais, c'est la seule compagnie au monde qui est capable de stabiliser ces molécules. Alors, vous avez ici une photo de l'unité de fabrication qui se trouve dans l'Utah. Vous voyez à l'intérieur, ces grandes cuves, ce sont des molécules de signalisation redox. Et les 3 produits phares d'ASEA qui contiennent des molécules de signalisation redox. Alors, il y a une certification redox qui est donnée par un laboratoire indépendant qui s'appelle Bioagilitix et qui vérifie toutes les semaines qu'il y a bien des molécules de signalisation redox dans les produits ASEA. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est un laboratoire tiers qui valide bien la présence de ces molécules puisqu'on s'était réputé impossible à faire. Or, c'est validé, c'est certifié, on sait qu'il y a bien ces molécules à l'intérieur de ces produits. Alors, comment ils font? Ils font exactement comme dans nos cellules. Simplement, ça va durer un tout petit peu plus longtemps. Dans nos cellules, ça prend quelques millièmes de secondes de fabriquer des molécules de signalisation redox. Chez ASEA, ça va prendre à peu près 72 heures. Alors, comment ça se passe? On part exactement comme dans nos cellules. Si vous vous souvenez tout à l'heure du petit schéma, la cellule, c'est un petit sac d'eau salée. Donc, on part de l'eau salée. Donc, les 4 atomes de l'eau salée, c'est HONaCl. Donc, au départ, on a de l'eau salée. Très, très peu salé, comme à l'intérieur de notre corps. Dans une deuxième étape, on va rompre les liaisons entre ces 4 atomes. Donc, on va se retrouver avec 4 atomes flottants. Et dans une troisième étape, on va reconstituer ces 4 atomes en molécules de signalisation redox buvables et stables dans cette bouteille bleue que vous avez à côté. Alors évidemment, ASEA bénéficie de validation scientifique, donc vous reconnaissez Bioagilitix. Il y a également 2 laboratoires en dermatologie, Dermatest et Stephens, qui ont fait des études cliniques sur les produits.
et également en milieu universitaire, notamment sur les sportifs. Alors, cette unité de fabrication est enregistrée à la FDA, c'est l'unité de contrôle des médicaments aux États-Unis et de la nourriture. Donc, les compléments alimentaires font partie enfin, ASEA fait partie de ces compléments alimentaires, tout simplement parce que ce n'est pas un médicament, mais ASEA vient de créer une nouvelle catégorie dont il est le seul représentant à l'heure qu'il est. Et les produits ASEA bénéficient également de cette norme, la norme NSF, qui garantit le respect de ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Ça, les bonnes pratiques de fabrication, c'est quelque chose qui est imposé aux médicaments, mais pas aux compléments. Et donc, quand un complément vise cette norme, c'est qu'il vise un grade pharmaceutique et une excellence au niveau de la fabrication et de la qualité des produits. Alors, voici des exemples de quelques études. Donc, ASEA, on a testé ASEA directement sur des cellules, donc sur des cellules pulmonaires qui sont des cellules très, très fragiles. Je vais m'arrêter 2 secondes pour… Voilà. Donc, merci de veiller à garder vos micros bien fermés. Voilà, donc je vous expliquais que ASEA a été testé donc directement sur des cellules pulmonaires. Dans cette étude, on a démontré qu'il n'y avait aucune toxicité et aucun marqueur de l'inflammation sur les cellules saines. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose, hein, c'est logique. On a démontré également que ASEA renforçait les fonctions de protection sur les cellules saines en faisant augmenter les taux et l'efficacité du glutathion, qui est donc un antioxydant primordial pour protéger les cellules du stress oxydatif. ASEA a également démontré qu'elle accélérait le suicide des cellules abîmées. Donc ça, c'est très important. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le cancer, par exemple, le système immunitaire n'a pas détecté une cellule abîmée. Avec des molécules de signalisation redox d'ASEA, on facilite cette détection et les cellules qui sont abîmées vont recevoir l'ordre de mourir et d'être remplacées par des cellules neuves. ASEA a été testé aussi en études précliniques à la fois sur des microbes et sur l'animal. C'était à l'époque où ASEA ne s'appelait pas encore ASEA, mais s'appelait NDIP et était prévu pour être un médicament. Donc ça, c'est les années qui ont précédé les années 2010. Donc, quand on veut sortir un médicament, on est obligé de tester les produits sur l'animal. Dans ces tests, on a démontré qu'il n'y avait aucune dose létale 50. La dose létale 50, c'est quelque chose que tous les médicaments ont, même pas que les médicaments. Le sel et le café ont une dose létale 50. La dose létale 50, c'est la dose qui va tuer 50% des cobayes qui vont être testés. Pour vous donner une idée, le paracétamol, qu'on peut acheter très facilement en pharmacie, a une dose létale. Le café a une dose létale. Le sel a une dose létale. ASEA n'a pas de dose létale. Et ça a été démontré quel que soit le mode d'administration et quelle que soit la quantité. Ensuite, on dispose aussi, à l'heure qu'il est, d'études faites sur l'être humain, donc des études cliniques. À l'heure qu'il est, on a 6 études qui ont été réalisées exactement comme on réalise des études pour les médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est des études contre placebo, randomisées et en double aveugle. Donc, randomisées, ça veut dire que les personnes sont réparties d'un groupe à l'autre de manière aléatoire, et double aveugle signifie que le testé et le testeur ne savent pas dans quel groupe se trouve le testé. Donc ça, c'est important parce que ça donne une vraie impartialité sur les résultats. Donc dans ces études, on a confirmé qu'il n'y avait aucun effet indésirable et aucune toxicité. Ça a été vérifié par des analyses sanguines et des analyses également sur les gènes. On a démontré sur des études qui pourtant étaient pour certaines assez courtes, assez rapides, qu'on avait une amélioration de métabolites 60 sur les 200 et quelques qui ont été testés dès les 30 premières minutes, et ce jusqu'à 24 heures après la prise. Et la toute dernière étude portait sur l'efficacité des molécules de signalisation redox sur le fonctionnement des gènes. Et on a démontré là, dans 5 domaines très très importants du fonctionnement du corps, une amélioration du fonctionnement des gènes jusqu'à 31%, donc quasiment un tiers d'amélioration du fonctionnement. À l'heure qu'il est, on dispose de 23 ans de recherche en toxicité, et on sait donc, on a bien confirmé qu'il n'y avait absolument aucune toxicité. Quand on regarde des cellules et des tissus, on voit qu'il n'y a aucune atteinte, au contraire. Hein. Et les études qui avaient été réalisées avant que ça s'appelle ASEA, au moment où on était plutôt sur une recherche de mise sur le marché pour un médicament, on a réalisé des études dans le HIV, et ça a été fait dans Harvard Medical School, hein, au Dana-Farber Cancer Institute. On a fait des recherches également sur la mucoviscidose, dans le domaine cardiovasculaire et dans l'asthme.
Donc ça, c'est des choses importantes dont on sait voilà, qu'ASEA bénéficie évidemment. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait une augmentation, on avait constaté une augmentation de l'efficacité du glutathion de 800%. Le glutathion, c'est un antioxydant dit primaire, c'est-à-dire que ce sont nos cellules qui le fabriquent, à la différence des antioxydants dits secondaires qui arrivent par l'alimentation ou par les compléments alimentaires. Ça peut être des flavonoïdes, de la vitamine C, de la vitamine E, toutes ces choses-là qu'on recherche souvent dans les compléments alimentaires. Le glutathion, lui, il est fabriqué directement dans nos cellules parce que la nature avait compris qu'il y aurait du stress oxydatif et qu'il allait falloir rééquilibrer tout ça pour protéger les cellules. Alors, les bénéfices du glutathion. Le glutathion augmente l'énergie, ralentit le processus du vieillissement, réduit les inconforts musculaires et articulaires, renforce le système immunitaire, détoxifie le foie et les cellules, améliore la concentration et la clarté mentale, améliore la qualité du sommeil, réduit les effets du stress, améliore la peau, la performance et la récupération sportive. Je m'attarde 2 secondes sur détoxifier le foie et les cellules. C'est le glutathion qui va aller déloger les métaux lourds des cellules, quelles que soient les cellules. Il y a d'autres, on va dire que il y a d'autres méthodes qui ont été mises au point avec des chélateurs chimiques, par exemple. Certaines personnes sur la visioconférence ont peut-être déjà fait de la chélation chimique. Ça ne sera jamais aussi efficace que l'utilisation du glutathion, que le fait de renforcer les taux de glutathion circulant. Le glutathion va aller déloger les métaux lourds, va aller déloger toutes les toxines des cellules et va se lier à elles pour les amener à l'extérieur du corps sans toxicité. Là, on a démontré une augmentation de 800% de l'efficacité du glutathion. À ma connaissance, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur l'efficacité du glutathion. Alors ici, des exemples de pathologies dans lesquelles on sait qu'on a des carences en glutathion. Ce n'est pas forcément la cause principale, par contre, on sait que dans toutes ces pathologies, il y a un manque de glutathion. Alors au niveau neurologique, l'hyperactivité, la maladie de Charcot, l'Alzheimer, l'anxiété, l'autisme, le trouble bipolaire, les démences, la dépression, la maladie d'Huntington, les migraines, la sclérose en plaques, Parkinson, la schizophrénie. Au niveau cardiovasculaire, l'angine de poitrine, l'athérosclérose, le cholestérol, les problèmes érectiles, les problèmes cardiovasculaires en général, l'hypertension, les AVC et les infarctus. Au niveau immunitaire, l'acné, les allergies, l'asthme, les gingivites, les hépatites, le HIV. Là, les médecins qui travaillent sur le HIV travaillent déjà à augmenter les taux de glutathion. Ceux-là sont au courant depuis longtemps, ainsi que les pneumologues dans la mucoviscidose. C'est des médecins qui sont déjà habitués à augmenter les taux de glutathion. Le lupus, la maladie de Lyme, la polyarthrite rhumatoïde et les infections virales en général. Le cancer, là, on en a listé quelques-uns, mais dans tous les cancers, absolument tous, on a une carence en glutathion. Et ensuite, autres, dans tout ce qui va concerner la thyroïde, le pancréas et tout ce qui est inflammatoire. Le vieillissement accéléré, l'arthrite, la fatigue chronique, les problèmes obstructifs pulmonaires, la maladie de Crohn et la rectocolite, la fibrose cystique, donc ça c'est la mucoviscidose, le diabète, l'emphysème, les problèmes de dégénération maculaire, les fibromyalgies, les ulcères gastriques, la goutte. Encore ici, on retrouve les problèmes de métaux lourds, les hépatites, l'hyper- et l'hypothyroïdisme, l'infertilité, les syndromes inflammatoires du côlon, les problèmes inflammatoires au niveau de la peau, la grippe, les problèmes au niveau des reins et la pancréatite. C'est pas exhaustif non plus, alors qu'il on a 74 pathologies dans lesquelles on est sûr qu'on a une grosse composante carence en glutathion. Et il y a à peu près 15 000 études qui sont publiées. Et il y en a tous les mois qui sortent également au niveau de la carence en glutathion. Récemment, une équipe du Luxembourg a démontré que le glutathion permettait également de booster l'efficacité du système immunitaire. Alors, ASEA a été testé chez les sportifs aussi. Chez les sportifs, on a démontré une augmentation des performances, de l'endurance, de la récupération et du mental aussi. Dans certains sports, c'est vraiment très, très important et à certains niveaux d'avoir un super mental. Et je sais qu'il y a quelqu'un sur cette visioconférence qui fait des choses absolument incroyables, qui grimpe des immeubles, etc. Et je pense que voilà, cette personne a besoin d'avoir un mental très, très fort, ainsi que pour la performance, l'endurance et sa récupération. Alors, en 14 jours d'utilisation des molécules de signalisation redox, on a démontré
démontré une baisse du rythme cardiaque, une augmentation du VO2 max de 3%. Ça, c'est la capacité maximum d'oxygène que le corps est capable d'utiliser. Un recul du seuil ventilatoire de 12%. Ça, c'est le moment où le corps change de carburant, en fait. Il passe d'aérobie à anaérobie. Donc ça, on l'a reculé de 12%. Donc pour les sportifs d'endurance, c'est très, très important. Confirmer l'efficacité du glutathion plus intéressante. Et au laboratoire de performance humaine du campus de recherche de l'Université de Caroline du Nord, en 7 jours, on a démontré une meilleure utilisation, une meilleure mobilisation et utilisation des acides gras, une économie du glycogène musculaire et une meilleure endurance. Tous les sportifs d'endurance savent et cherchent à économiser le glycogène et à utiliser les acides gras pour avoir une endurance meilleure et également une meilleure performance parce que c'est pas le même type d'énergie qui va être consommé. Donc là, 33% d'économie du glycogène, c'est quelque chose de phénoménal. Et tout ça, c'est en 7 jours seulement. Alors là, c'est important pour des sportifs, mais c'est intéressant aussi pour des sportifs, on va dire, du dimanche, qui ont envie de perdre un peu de poids, d'affiner leur silhouette. Quand on mobilise les acides gras, et ça on le sait par toute la recherche sportive qu'on a déjà, les acides gras, ils vont être pris au niveau de la ceinture abdominale et au niveau des cuisses. Donc évidemment, si on les prend là, il y en a moins et on a une meilleure utilisation du gras au niveau du corps pour avoir plus d'endurance, mais aussi pour avoir une plus jolie silhouette. Voilà, ça pourrait être intéressant pour les sportifs du dimanche. Alors, ASEA travaille avec des sportifs de haut niveau. Il y en a juste quelques-uns là en exemple. Il y en a de plus en plus qui rejoignent ASEA. On a ici notamment un médaillé d'or au JO en natation. Également ici, Bridget Larson, médaillé d'or aussi au JO. Ici, Dexter Yates, qui est championne du monde d'Ironman de sa catégorie. Et voilà, vous avez ici des triathlètes, des entraîneurs sportifs. Ici, une snowboardeuse handisport. Il y a de plus en plus de sportifs qui rejoignent. On a beaucoup de sportifs d'endurance. On a également des basketteurs récemment qui ont rejoint ASEA, un escrimeur aussi. Voilà, de plus en plus de sports sont représentés. Et évidemment, c'est des personnes qui sont contrôlées au contrôle antidopage. Donc, il n'y a évidemment rien de dopant dans ASEA. C'est d'après ce qu'ils disent, ces sportifs d'endurance ou autres, on a en fait un gros boost d'énergie sans avoir la baisse d'énergie qu'on peut avoir par exemple avec des boissons énergétiques. Une boisson énergétique, on va avoir un boost vers le haut et une grosse descente derrière. Avec ASEA, on n'a que le boost d'énergie, il n'y a aucune descente puisque ça favorise également la récupération. Alors ici, des tests ont été réalisés aussi, donc là, en milieu dermatologique, sur la peau. Donc vous avez ici des photos qui ont été fournies par Dermatest en Allemagne. Dermatest a réalisé des essais cliniques pour ASEA, pour le gel Renu 28 que vous apercevez ici, en 2014, et ça a été fait en Allemagne. Donc ici, entre la photo en haut et en bas, vous avez 4 semaines. En fait, vous avez 28 jours. Pourquoi 28 jours et pourquoi Renu 28? Parce que c'est le cycle de renouvellement des cellules cutanées, tout simplement. Donc ici, évidemment, des photos non retouchées, 28 jours entre la photo en haut et en bas, ici 28 jours aussi, ici également 28 jours, ça c'est un pied, c'est le talon d'un pied. Et ici, ce sont des fesses, et là, c'est réalisé en 12 semaines sur une étude qui a été réalisée uniquement sur la cellulite. Donc ici, d'autres exemples. Donc on voit que ce monsieur partait pas forcément gagnant, puisque a priori, il a un petit souci d'alcool. Et même sur ce souci-là qui favorise pas la réparation cellulaire, avec l'application des molécules de signalisation redox, on voit au fur et à mesure des semaines l'évolution sur sa peau et on voit que le grain de peau a complètement changé, les paupières ont changé de forme également, son cou s'est raffermi. On voit très nettement la différence grâce aux molécules redox. Ici, sur le cou de cette dame également. Alors, si vous avez besoin de voir des images avant-après, déjà, on en a dans un bulletin scientifique fourni par Dermatest. Et on en trouve également énormément sur Google parce que les gens s'amusent à faire des photos avant-après. Et moi, ce que je recommande toujours quand je parle du gel, c'est de faire une photo le premier jour, avant la première utilisation, et de refaire une photo 28 jours après. Et ainsi de suite au fur et à mesure du temps. Parce que comme les changements sont très, très subtils, parfois on ne se rend pas compte qu'il y a eu des changements, mais quand on voit les photos avant et après, on voit très clairement les changements et vous les avez sous les yeux. Alors ici, une même aussi. Hein. Donc là, on voit très nettement la différence au niveau de la structure de la peau. Là, une slide qui est réservée aux messieurs. Ici, on voit très clairement également la différence en haut en bas. Ici aussi, sur les rides du front. Ici, un monsieur qui est un petit peu plus jeune et malgré son jeune âge, on voit très, très nettement également la différence.
Là, sur le cou de ce monsieur, hein, c'est flagrant. Ici également, hein, le cou est différent. Ici, la ride sur le coin, ici différente, la poche aussi. Là, sur le front. Alors, on a des résultats parfois qui vont très, très vite. C'est très variable d'une personne à l'autre. Sachez qu'en moyenne, il faut 30 à 90 jours pour avoir vraiment un résultat très, très marqué. Mais chez certaines personnes, et c'était le cas de ce monsieur ici, il y a moins d'une semaine entre les deux photos. Et ici, quelque chose que les messieurs font mais que les dames n'oseraient pas faire, c'est appliquer du gel Rénu 28 sur la moitié du visage. Et là, ben, évidemment, vous savez de quel côté a été appliqué le gel. Hein. Ce monsieur a fait le test et on voit même les lunettes qui penchent. Hein. Voilà, la peau se raffermit, les traits se retendent et les rides se comblent. Et vous verrez tout à l'heure. Alors ici, sur cette slide, vous avez la main d'une dame qui a 93 ans. Et à 93 ans, les cellules de la peau ne mettent pas 28 jours à se renouveler, mais ça va parfois jusqu'à 90 jours. Et là, on a un mois entre les deux photos. Et on voit à peine la cicatrice sur la photo du bas. Ici, c'est le jour de l'impact, le lendemain, le surlendemain. Et ici, c'est une mycose du pied. Et en quelques semaines, la mycose disparaît. Et pour les gens qui en ont déjà eu, on sait que parfois, c'est très, très compliqué de faire régresser tout ça. Alors évidemment, là, des études cliniques indépendantes réalisées chez Dermatest et chez Stephen aux États-Unis. Renouvellement cellulaire, plus 16%. Résultat lissé de la peau, plus 23%. Profondeur des rides, moins 23%. L'élasticité de la peau, plus 20%. Au niveau de la cellulite, ce que vous avez vu tout à l'heure, moins 16%. Et au niveau du flux sanguin cutané, plus 50%. Le flux sanguin cutané, vous verrez tout à l'heure qu'on peut s'en servir aussi pour autre chose avec le gel Rénu 28. Alors, nous y voilà. Le gel Rénu 28, pour se donner une idée de l'efficacité, on peut l'utiliser sur la douleur. Donc, vous avez quelques exemples en haut. Hein, ça peut être une migraine, des douleurs dorsales, articulaires. Ça peut être des douleurs dues au sport, un coup, une blessure, enfin tout un tas de douleurs. Le protocole, c'est 3 applications en 5 minutes. L'idée, c'est de faire jauger la douleur à la personne à qui on veut le faire essayer ou sur vous-même si vous souhaitez l'essayer. Et 3 applications en 5 minutes. Et là, on redonne une note à la douleur. Et dans 90% des cas, la douleur a nettement diminué. Parfois, elle a complètement disparu. Dans certains cas de douleur rebelle, il faudra insister et en appliquer plus régulièrement. Mais quelqu'un qui souffre au quotidien, quel que soit le type de douleur, hein, on peut appliquer, on peut faire ce protocole toutes les heures. Par exemple, il n'y a aucun risque de surdosage. Par contre, quand on veut enlever une douleur tenace et parfois violente, il ne faut pas hésiter à renouveler très, très régulièrement jusqu'à ce que ça se calme ou que ça cède. Alors, voici ici un exemple de l'efficacité sur l'inflammation. Là, on a mesuré la chaleur. La chaleur est un des signes de l'inflammation. Donc là, vous avez les photos avant-après en thermographie. Et là encore, ça ne ment pas. C'est de l'image. On voit très clairement, notamment sur cette main ici, hein, la différence avant-après. Alors ici, un exemple sur des fleurs. Alors, je suis désolée, la slide est un petit peu floue. Je n'ai pas réussi à l'agrandir sans la faire floue. Donc, la personne est partie de ces fleurs fanées qu'on a ici et elle a décidé d'en mettre une dans Azea, une dans de l'eau salée et une dans de l'eau normale. Et tous les jours, elle a pris des photos. Et voilà ce que ça donne au 5e jour. On voit très clairement que celle qui est dans les molécules de signalisation a repris vie. Celle qui est, les 2 autres, en fait, sont quasiment dans l'état où elles étaient au départ, et particulièrement celle-ci dans l'eau salée. Mais celle d'Azea a repris vie. Donc là, vous pouvez l'essayer sur vos plantes. Hein. On a pas mal de témoignages aussi. C'est absolument bluffant. Ici, une slide pour les animaux. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment les animaux. Donc là, pardon, c'est pas très joli à regarder, mais c'est un cheval qu'on a sauvé de l'euthanasie. Premier jour, on pensait qu'on ne pouvait pas se sauver ce cheval et au bout de 35 jours, voilà ce qu'ont donné les molécules de signalisation redox. Alors ici, c'est l'exemple d'un chat. Hein, on ne voit pas très très bien là, c'est peut-être pas assez gros, mais il avait la 3e paupière en fait qui ne revenait pas. Et en 10 jours, le chat a retrouvé son regard absolument normal. Ici, un chien qui avait également un souci aux yeux et en quelques jours, c'est réglé. Et là, un chien qui s'était fait agresser et on voit la photo avant-après. Hein, le pelage est redevenu normal. Il n'y a quasiment pas de cicatrice. Donc, comme je vous disais, hein, ça marche sur absolument toutes les cellules végétales et animales. Alors, pourquoi on n'en a pas entendu parler plus que ça jusqu'à maintenant? Pourquoi certains découvrent aujourd'hui, et même des thérapeutes et des médecins, découvrent l'existence de ces molécules de signalisation redox stabilisées dans une bouteille? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'une innovation thérapeutique, que quelque chose dans le domaine de la santé et dans le domaine cellulaire,
n'est pas commercialisée par l'industrie pharmaceutique. Je vous ai mis ici des exemples. Ici, la première aspirine commercialisée par Bayer, la première insuline commercialisée par Lilly, ici la première statine. Voilà, tous les exemples d'avancées thérapeutiques très importantes, c'est l'industrie pharmaceutique. Là, pour la première fois, c'est hors industrie pharmaceutique. Donc là, et notamment dans le domaine cellulaire, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La seule compagnie au monde qui sait fabriquer ces molécules-là, ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique, mais c'est ASEA, qui est une compagnie qui est la seule à détenir tous ces brevets et la seule à avoir une certification Redox. Alors, les experts en parlent, hein, il y a de plus en plus de médecins qui rejoignent, des médecins, des chirurgiens, des thérapeutes, qui rejoignent le conseil scientifique d'ASEA ou tout simplement la société ASEA. Ici, c'est le docteur Ward, qui est un médecin de famille qui s'intéressait déjà à la signalisation redox avant de connaître ASEA. Les molécules de signalisation redox sont absolument essentielles au maintien d'une efficacité maximale dans la fonction cellulaire. Je suis tellement excitée par ce nouveau paradigme et cette nouvelle prise de conscience que nous avons avec ASEA et sa capacité à transformer la santé humaine. Ici, le docteur Silverman, qui était chirurgien et qui avait une clinique à lui et qui a arrêté. Il a découvert les molécules de signalisation redox parce que son père avait un gros souci de santé. Et au vu des résultats qu'il a eu sur son père, il s'est rapproché d'ASEA. Il a découvert l'efficacité de ces molécules. Si c'était un médicament, ce serait sans aucun doute le plus grand médicament de tous les temps. Ici, le docteur Carpenter, qui est naturopathe. J'ai travaillé dans le domaine de la santé et du bien-être pendant plus de 20 ans et durant cette période, j'ai formulé et essayé de nombreux produits, mais je n'ai jamais vu un produit aidant autant de personnes qu'ASEA. Et le docteur Gary Samuelson, qui fait de la physique médicale atomique. Le processus de signalisation redox est remarquable car il nous permet de régénérer les tissus et de maintenir nos fonctions et capacités normales. Cette technologie a le pouvoir de créer les plus grandes avancées jamais réalisées dans le domaine de la santé. Il existe des groupes de témoignages, notamment sur Facebook et également des blogs sur lesquels vous pourrez lire des témoignages absolument incroyables dans tous les domaines de la santé, au niveau du sport également. Et je vous invite à demander à la personne qui vous a proposé cette visioconférence de vous mettre sur ces groupes. Le dossier qu'a fait Dr. Alors, merci de fermer le micro, s'il vous plaît. Alors, d'autres exemples ici. Ici à gauche, Anne-Louise Wittleman, c'est une dame qu'on appelle la première dame de la nutrition. Elle a écrit à peu près 30 best-sellers dans le domaine de la nutrition et des régimes. Et sur son dernier livre, elle a inclus la cure avec ASEA. Elle se sert d'ASEA pour favoriser le fonctionnement cellulaire et accélérer l'amaigrissement tout en gardant une très bonne santé par le fonctionnement cellulaire. À droite, vous avez le directeur du centre de recherche sur les cellules souches de San Francisco, qui a rejoint ASEA il y a quelques années maintenant et qui travaille également avec ASEA. Donc ça, ce ne sont que quelques exemples, mais il y a de plus en plus de scientifiques de haut niveau, hein, ce sont que des docteurs ici qui rejoignent ASEA. Alors ici, un extrait d'une discussion que j'ai eue avec Kim, qui est norvégien et qui travaille au microscope et qui travaille sur des fluides vivants, c'est-à-dire du sang vivant, du sperme vivant et qui observe au microscope ce qui se passe. Donc j'ai eu la chance d'échanger avec lui il y a quelque temps. Il m'a donné l'autorisation de faire un résumé de ce qu'il m'avait expliqué. Pour la santé, je recommande toujours ASEA et un régime végétarien. Rien n'impacte mieux le sang que ASEA et j'ai testé tout ce qu'il était possible de tester. En fait, il teste des compléments alimentaires, des médicaments, tout un tas de substances et il observe avant, après ce que ça donne. Je fais toutes sortes de tests au microscope. Avec ASEA, c'est généralement le sang et la fertilité, donc des tests sur le sperme. Quelques semaines pour des changements cellulaires vraiment incroyables de voir l'impact sur les cellules. Et là aussi, alors lui, il publie des vidéos, il a une chaîne YouTube, mais il y a d'autres personnes qui ont publié des photos avant-après au niveau du sang et on voit très, très clairement la différence, la différence au niveau des globules rouges, des globules blancs. Le sang est complètement différent après ASEA. Alors, en résumé, les molécules de signalisation redox, c'est le pouvoir d'auto-guérison du corps. Elles sont fabriquées dans chaque cellule de notre corps à partir de l'eau salée. Elles activent le système immunitaire, elles activent les antioxydants cellulaires et elles permettent aux cellules de communiquer entre elles dans le but de détecter les problèmes, les virus, les bactéries ou les cellules anormales. L'idée étant de les réparer ou de les remplacer. Quand on peut réparer la cellule, on la répare. Quand on ne peut pas, on la fait disparaître et elle est remplacée par les cellules avoisinantes.
Et l'idée aussi, c'est de protéger par le biais de l'activation des cellules, des antioxydants cellulaires. Donc, ce sont des messagers cellulaires non spécifiques puisqu'ils vont agir sur toutes les cellules de tous les organes de notre corps. Alors ici, la personne grâce à qui on peut bénéficier aujourd'hui de ces molécules de signalisation redox, c'est Verdis Norton, c'est le fondateur d'ASEA. Et voilà ce qu'il déclare. Nous sommes tous au début de quelque chose d'immense avec un grand objectif et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. Et en effet, c'est ce qui est en train de se passer avec l'arrivée de ces molécules. Alors concrètement, comment utiliser les produits ASEA? Alors vous voyez là 3 produits dont je ne vous ai pas encore parlé. Ici, c'est de la micronutrition. Donc ça, ce sont les derniers produits qu'ASEA a sortis sur le marché. Donc vous avez un complément vitamines, minéraux, ici, tout végétal et tout bio. Ici, un pré et probiotique, un symbiotique, et ici, un booster de système immunitaire. Donc moi, à la base, je travaille dans ce domaine-là, dans la micronutrition, donc dans la nutrition cellulaire. Ici, avec les molécules de signalisation redox, donc la boisson ASEA, le gel et le sérum ici, on est sur du fonctionnement pur, du fonctionnement cellulaire, de la communication cellulaire. Ici, vous avez ce qu'on pourrait appeler les matériaux si vous vouliez construire une maison. Vous avez les matériaux ici, et ici, vous avez le donneur d'ordre, c'est-à-dire la force de travail. Ici, on va savoir exactement où doivent aller les minéraux, pourquoi, dans quelles cellules et de quelle manière. Ce sont les molécules de signalisation redox qui vont permettre de donner ces ordres-là. Alors, je vais vous parler ici plus précisément de la boisson. La boisson ASEA, on peut évidemment la boire. Quand on la consomme, l'idée est de la garder en bouche quelques secondes, une trentaine de secondes, comme ça elle est absorbée directement par les muqueuses. Elle ne passe pas par le suc gastrique, donc elle est pleinement absorbée. Mais on peut l'utiliser aussi autrement. On peut l'injecter au niveau anal, par exemple, pour les personnes qui ne peuvent pas avaler. On peut la nébuliser. On trouve des nébuliseurs. On peut la sprayer, il suffit de la mettre dans une petite bouteille en spray. On peut la mettre dans les yeux, on peut la mettre dans les oreilles, on peut la mettre sur toutes les muqueuses. Donc là, pour ceux qui l'ont essayé, je l'ai fait, il y a pas mal de témoignages. Quand on met ASEA dans les yeux, ça ne pique absolument pas. Il peut y avoir parfois une petite rougeur qui est due simplement à l'efficacité du système immunitaire qui va arriver parce qu'il y a une petite infection au niveau de l'œil. Mais par contre, ça ne va pas piquer comme si c'était de l'eau salée. Le gel, on peut l'utiliser, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour les rides, les vergetures, les problèmes de psau, d'eczéma, etc. On peut également l'utiliser sur des zones douloureuses. Et là, on peut l'appliquer autant de fois que nécessaire. Comme pour la boisson, il n'y a pas possibilité de surdosage. On peut se servir aussi du gel, par exemple, comme dentifrice. Moi, je m'en sers de dentifrice. Ça pénètre très, très bien au niveau des gencives et ça donne une sensation de propre qui dure sur plusieurs heures, comme si les dents continuaient à se laver au fur et à mesure. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a des gens qui ont également publié des photos avant-après en se brossant les dents avec et avec un changement au niveau de la couleur des dents. Alors moi, c'est vrai que j'avais pas pensé à le faire avant, donc je peux pas dire si ça a eu un effet, mais certains montrent les photos avant-après et ça fonctionne. Ça fonctionne également très très bien sur la plaque dentaire. Voilà. Le sérum, évidemment, c'est à peu près la même chose que ça, mais en beaucoup plus concentré. Et vous avez ici 2 produits, ici une base lavante et ici une crème hydratante, qui sont faites pour optimiser l'efficacité du gel et du sérum quand on l'applique sur le visage. Donc là, voilà, vous avez toute la gamme ASEA et c'est à l'heure qu'il est la seule compagnie au monde qui peut vous fournir tout ça, c'est-à-dire à la fois la micronutrition et le donneur d'ordre qui va booster le système immunitaire et permettre aux cellules de fonctionner de manière optimale. À l'heure qu'il est, il n'y a pas d'autre compagnie au monde qui a tout ce panel absolument complet sur les cellules. Donc, si vous avez des questions en termes de dosage, en termes de fréquence, etc., ben, là, il faudra voir avec la personne qui vous a invité sur cette visio, qui vous expliquera plus en détail comment utiliser les produits. Alors, moi, j'ai fini ma présentation et on va donc passer à un témoignage absolument exceptionnel qui concerne un bébé. Donc, je vais donner la parole à Xavier. Ok. C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Ouais, super, on t'entend. Bon, je mets une petite vidéo aussi alors. Génial, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alors, Xavier. merci à Mabel pour toutes ces précisions magnifiques. Tu nous as expliqué de A à Z ce qu'étaient les molécules de signalisation redox. Un grand merci en tout cas pour cette belle présentation. Merci, mais merci à toi aussi de venir témoigner, de nous raconter ton histoire. Voilà, alors on va pas faire long vu que tu as déjà tout expliqué, mais par rapport à ça, voilà, mon histoire, c'est, si vous voulez, je conseille à personne de vivre ce qui nous est arrivé avec ma petite femme non plus.
Par contre, c'est la vie, ça peut toucher n'importe quelle famille. Donc, il y a 3 mois en arrière, on a eu une petite fille qui s'appelle Candice, qui est née le 9 novembre 2018. Et par rapport à ça, qui a été diagnostiquée donc, par le dernier pédiatre avant de sortir de l'hôpital après l'accouchement de ma femme, donc avec un dérèglement cellulaire, donc avec une boule au niveau du foie qui s'appelle un neuroblastome, donc un cancer des bébés. Et puis, par rapport à ça, ben, tout de suite, on est parti au CHUV là, pour 2 semaines d'examen. Donc, je vous laisse imaginer quand même 2 semaines assez intenses et au niveau psychologique, très, très dur aussi. Par rapport à ça, bon, ben voilà, merci à l'amour, merci à ma partenaire. On a passé par-dessus et avec l'amour, on peut tout combattre. Et puis, par rapport à ça, donc, dès le premier jour, avant qu'il y ait vraiment un diagnostic, nous, ben voilà, par rapport à ça, merci à Manfred qui est sur l'appel. J'ai connu Azéa 2 mois avant, donc à la fin août, début septembre. C'est un signe. Des fois, il n'y a rien qui est là au hasard. Et par rapport à ça, ben voilà, j'ai tout de suite donc commencé à appliquer le gel sur la partie qui avait été diagnostiquée donc comme une boule sur le foie, en ne sachant pas du tout ce que c'était pendant les 2 ou 3 premiers jours. Et suite à ça, donc 3e jour, résultat, donc bah voilà, on est un peu sous le choc aussi, diagnostic neuroblastome, le cancer des enfants. Donc par rapport à ça, bah voilà, tout de suite gel, le spray, j'étais acheté un spray, vu qu'un bébé il peut pas boire de l'eau au début, j'étais tout de suite acheté un spray pour mettre justement le liquide avec les molécules de signalisation redox dedans, pour pouvoir lui sprayer dans la bouche autant de fois que possible pendant la journée. Et puis, suite à ça, ben voilà, waouh, et comme a bien expliqué par rapport à ça, le système immunitaire n'est pas encore fait chez un enfant, il est en pleine formation. Et puis, par rapport, ben, les molécules de signalisation redox, elles contribuent grandement à faire que toutes les cellules déjà s'activent et aussi toutes celles qui sont en partie, qui se sont dégénérées et qui ont formé cette boule. Donc, suite à ça, 2 mois après, pour vous dire, 2 mois après, contrôle d'ultrason aussi au CHUV, moins 30% de la tumeur et des métastases. Donc, waouh, c'est quand même sans chimio et sans thérapie ou ni ablation, ni chirurgie, quoi que ce soit. On a juste fait une biopsie pour avoir les diagnostics, pour aller au cœur de la tumeur, pour analyser la tumeur. Et pas du tout d'opération, pas du tout de chimio. Et donc, à partir de 2 mois, exactement moins 30%. Donc, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie en arrière, on est retourné au CHUV, là, pour chaque mois, on doit retourner pour un contrôle. Et là, ben voilà, grosse stupéfaction encore, vu que le 3e mois, on a pu lui donner plus de liquide dans la bouche, vu que l'assimilation du liquide aux molécules pouvait mieux se faire par rapport à un bébé. On lui a mis avec une pipette, donc le matin et le soir, à peu près 5 millilitres. Et puis, le gel tous les jours, toute la nuit, bon, on doit la changer 10 fois par jour. Voilà, je veux pas un dessin on doit changer des couches. Donc, du gel tout le temps sur le ventre, tous les jours. Et par rapport à ça, je vous peux pas vous partager, je vous partagerai une fois les photos. Si vous voulez, il y a une grosse réaction sur la tumeur extérieure aussi qu'on peut bien voir sur les photos par rapport avec le gel qui a fait vraiment office de connexion pour que les cellules, voilà, fassent leur travail de tuer les mauvaises cellules et de régénérer celles qui sont vacantes et de pouvoir activer toutes les bonnes. Et par rapport à ça, donc il y a 1 semaine et demie, plus de 8 tonnes 13, 93% de la tumeur du neuroblastome a disparu et 100% des capacités physiques de ma petite, donc elle grandit hyper bien, donc elle est dans la moyenne. Et la professeure d'oncologie, donc de groupe pédiatrie au CHUV, est même super étonnée. Donc, il faut faire très attention quand on parle de ça par rapport aux médecins, parce que c'est vrai que on peut pas aller à l'encontre du système pharmaceutique, mais il y a quand même eu une évolution par rapport à ça qui est très positive et une stupéfaction de la manière dont ma fille a récupéré aussi rapidement. Donc c'est voilà, je voulais juste faire partager très rapidement cette nouvelle juste magique et puis qui nous comble de bonheur. Et ben, j'espère qu'on va pouvoir aider le plus d'enfants et de gens aussi dans le besoin autour de nous. Par rapport à ça, ben, merci à Azéa, merci à cette nouvelle technologie
Et je suis fier d'être dans cette équipe magique aussi avec un produit révolutionnaire. Merci à vous tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci de m'avoir écouté et gros bec à tout le monde. Ben, super, merci beaucoup pour ton témoignage, c'est génial et c'est vrai quand ça touche un enfant, c'est encore plus émouvant et voilà, on voit là clairement l'efficacité des molécules de signalisation redox. Donc déjà génial pour cette petite fille et pour toute sa famille et ben, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait des médecins dans un CHUV qui sont au courant que ça existe et qui vont pouvoir faire des recherches. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de médecins, de chirurgiens qui s'intéressent à ces molécules de signalisation redox stable d'ASEA. Et je pense que ça aidera forcément aussi à faire connaître tout ça sur la Suisse, la France, la Belgique, dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et on est ravis pour ce bébé. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc, ATP, merci Yves, tu as répondu. Ok, Manfred. Ouais, énorme ce témoignage, hein, je vous avais prévenu. Il est déjà déposé, je crois. Hein. Je crois qu'il me semble qu'il y a déjà ce témoignage sur plusieurs zones, mais je crois que de toute façon, il est prêt à le mettre un peu partout pour que tout le monde puisse savoir que c'est aussi efficace, et notamment sur un bébé sans chignon, sans rien. Si, Denia, j'ai enregistré, mais c'est pas moi qui le fais. Pour les dents, on peut donc limiter ou arrêter les caries. Ben écoutez, moi, j'avais pas de caries, donc je peux pas vous le dire, mais logiquement, oui. Et il y a notamment des personnes qui témoignent sur un groupe Facebook américain qui a plus de 80 000 personnes hein, sur le groupe. Il y a des personnes qui ont montré des photos avant-après, qui auraient dû normalement se faire dévitaliser des dents et qui n'ont pas eu besoin de le faire. Et on voit carrément sur certaines dents et gencives des reconstructions osseuses. Donc ça, c'est quelque chose que les dentistes n'avaient jamais vu de leur vie. Donc évidemment, limiter ou éviter les caries, sans l'avoir vécu moi, c'est difficile de vous dire oui, mais en toute logique, absolument. Mais je vous invite à vous rapprocher aussi là de ces témoignages avant-après. Je sais que Manfred en avait publié un avec des photos de radio dentaire avant-après et on voit très clairement une reconstruction osseuse. Donc évidemment, ça doit pouvoir combler les caries. Triphosphates sont hautement énergétiques, permettent d'avoir l'énergie. Voilà. Merci Yves pour les précisions. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, pardon, pacemaker et redox, aucun souci. On peut prendre du redox quand on a un pacemaker. Les molécules redox, en fait, on va les prendre par la bouche, elles vont être absorbées directement dans le corps, aller faire ce qu'elles ont à faire. Il pourrait y avoir un souci que si ça restait complètement en contact pendant plus de 20 minutes. Donc là, il n'y a absolument pas de souci et ça marche très très bien dans tous les problèmes cardiovasculaires. Hein, ça va favoriser le fonctionnement du cœur. Donc pas de souci. Même on m'a déjà posé la question aussi pour les greffes. Hein, on s'était pas mal renseigné. Pas de souci non plus en cas de greffe. De toute façon, il faut savoir quelque chose. Hein, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, c'est que des molécules de signalisation redox, vous en avez plein en circulation à l'heure qu'il est dans votre corps. On ne pourrait pas vivre si on n'avait pas ces molécules de signalisation redox. Donc le pacemaker continue à fonctionner. Hein, voilà. Les seules cellules qui n'ont plus de molécules de signalisation redox, ce sont les cellules mortes. Voilà. Brandis a un témoignage sur le pacemaker ou la greffe ou les caries. Ah, ou un témoignage tout court. Brandis, rallume ton micro. Alors, je vais essayer de... oui, bonsoir à tous. Je suis Brandis. Bonsoir Brandis. Je suis en Islande. Alors, mon témoignage, c'est par rapport à... tu parlais de l'os, reconstruction osseuse. Effectivement, ma fille qui a eu un souci parce qu'elle a, tu sais, la dernière dent là, qui en fait n'est pas droite, la dent est allongée. Donc le dentiste devait enlever la dent, il n'a pas pu le faire, mais il a vu abîmer son os à cet endroit-là. Et donc je lui ai dit de mettre le Renu 28 dedans. Et le médecin était très étonné, enfin le dentiste était très étonné, il a dit que ça se reconstruit très vite. Et il n'a pas compris pourquoi. Voilà. Mais toi, tu sais pourquoi. Voilà, oui, on lui a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, la reconstruction devait se faire en 1 an et demi, donc il n'a pas compris pourquoi ça va aussi vite. Voilà, c'est tout. Et oui, mais nous, on sait pourquoi. Merci pour ton témoignage, hein. Génial.
Et c'est vrai que sur le groupe ASEA Healthy Self, hein, sur Facebook, on a des photos avant-après de reconstruction osseuse, hein, comme chez ta fille, et c'est vraiment flagrant. Et là, on est bien obligé d'admettre ce qu'on a sous les yeux. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la visioconférence.